Bonjour, je suis Didier Dorin, je suis agriculteur bio à Sainte-Soule. Je suis membre fondateur et président de notre jeune coopérative Biolopam, qui est une petite coopérative de producteurs de plantes aromatiques et médicinales sur Sainte-Soule. Nous sommes dans l'agglomération rochelaise et nous produisons une centaine de tonnes de plantes sur une soixantaine d'hectares. Ce projet a germé en 2008, alors que le GAB 17 a réalisé mon projet de conversion bio, qui avait été financé par le service des eaux de la ville de La Rochelle. Il s'agissait à cette époque des premiers bilans de conversion qui étaient financés, et ils étaient présentés en plein air avec des élus de la ville de La Rochelle, des industriels du secteur bio et les représentants du GAB à l'époque. Lorsqu'a été présenté mon projet, un industriel qui était sur place nous a évoqué son intérêt de se fournir en plantes bio, locales, alors que mon projet initial n'était pas du tout de faire des plantes, était simplement de convertir ma petite exploitation en bio. Et donc a germé cette idée de produire des plantes sur le secteur. Suite à ce projet, je suis allé voir le GAB, et l'animatrice du GAB avec qui nous avons construit les marges prévisionnelles pour essayer de convaincre quelques agriculteurs de nous rejoindre et pouvoir monter ce projet collectif, puisque c'était l'ambition de travailler en commun sur cette émergence de filières. On peut vouloir imposer des filières et si on ne trouve pas les interlocuteurs, si on ne trouve pas l'accroche sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et c'est toujours une histoire d'hommes et de femmes qui se croisent à un moment avec des idées qui accrochent. Et pour moi, tout est là. Tout est là. On peut avoir des grandes idées, si on ne trouve pas en face une réponse, eh bien c'est difficile. Ou alors peut-être que ça peut marcher, mais en tout cas c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi les agriculteurs, il faudrait qu'ils se lancent dans une filière locale et collective ? Pour retrouver les vraies valeurs du monde paysan et pour retrouver un sens à leur métier en développant des filières plus locales et plus territoriales. On travaille dans du concret. Moi je trouve que ça a beaucoup plus de sens, beaucoup plus de transparence dans les prix de revient que l'on partage finalement souvent, et du coup ça donne un sens économique et une solution pour valoriser un peu plus les activités de la ferme. L'intérêt c'est vraiment de concrétiser, de rencontrer ses acheteurs, d'aller jusqu'au consommateur. Quelque part on visualise très bien jusqu'où va notre produit, et c'est très concret donc très valorisant. La difficulté, c'est de rester seul, et les solutions, on les trouve en commun, et on les trouve en se faisant accompagner des structures qui sont là, et avec des gens qui sont compétents, et je pense au GAB quand je dis ça, et ils sont avec nous, et ce projet, il est né parce qu'on était avec eux, enfin il est né, il a évolué parce qu'on était avec le GAB, on a réussi ensemble. Depuis le début, donc, on travaille avec le GAB, on a commencé donc à essayer de mettre des coûts de production, d'essayer de construire des marges. Et ensuite, il a fallu animer tout ce groupe, et le GAB était là pour ça. L'animatrice était là pour donc animer nos réunions, rechercher des financements. Le GAB 17 nous a beaucoup accompagnés pour construire un casar notamment, que l'on a fait quelques années après, pour financer encore plus d'animation et construire des fiches de culture. Et puis aussi investir pour nous accompagner dans les dossiers de financement. On a monté avec le GAB 17 un PCAE pour acheter notre première machine, et par la suite pour la création et l'animation de la coopérative. Les collectivités territoriales ont aujourd'hui, on le sent, une volonté de se connecter au monde agricole. Sur l'expérience que l'on a vécue avec la ville de La Rochelle notamment, dans le cadre du dossier ressources, ils ont mis en place des animateurs agricoles, qui a permis de faire un lien très intéressant, de connecter en fait la collectivité avec le monde agricole. Alors au-delà des financements qu'ils peuvent apporter, bien sûr, qui sont importants, mais le fait d'avoir quelqu'un sur le terrain et de pouvoir échanger, de faire remonter des informations, pour moi ça a été un élément clé, et peut-être aussi quelque chose à développer. Il faut une volonté politique pour développer une filière territoriale, mais si on ne trouve pas les acteurs du territoire qui accrochent, ça devient compliqué. Et il y a des projets d'expérience, des projets dans d'autres régions, développement de filières de plantes notamment. Il y a eu une grosse volonté politique, des gros moyens qui ont été mis, et en face les agriculteurs n'ont pas adhéré. Il a manqué quelque chose sur le terrain. Ça n'a été qu'un feu de paille. Quand on est sur un marché, le gros facteur limitant, c'est le produit. Donc il faut de la production. Donc s'il n'y a pas de producteurs qui vont être
moteur du projet ou à l'initiative, les volontés politiques et les accompagnants côté sont des facilitateurs, mais sans le producteur, ça ne peut pas marcher. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver tous les acteurs sur le terrain. Parce qu'on s'aperçoit que là où il y a une filière territorialisée, spécialisée, il y a tous les maillons de la chaîne. Il y a les producteurs, les transformateurs et les compétences, par exemple les techniciens dans les gammes. Et quand on démarre une nouvelle filière et qu'il n'y a rien, donc il y a une volonté industrielle mais ils ne sont pas encore prêts, ils veulent du produit pour essayer. Mais à la production, on ne sait pas encore faire, donc on n'a pas le produit. Donc comment arriver à... Donc il y a quand même beaucoup de travaux en commun à faire. Les appuis politiques qui sont là, mais concrètement, ils ne savent pas trop vers où aller. Donc c'est très compliqué l'émergence du projet au départ. Si on a déjà un modèle de quelque chose qui a été fait, on peut le reproduire. Et moi, je me souviens du départ de notre filière. Il y avait 0 transformateur sur place, 0 référence locale sur ce qu'on peut produire et comment le produire. Et tout le monde dans l'ignorance en fait. Donc on est parti, alors il y a eu un facteur chance, et on est parti un peu à l'aveugle sur une chose, avec la fleur au fusil et en y croyant, et ça a marché, mais on aurait pu aussi se rétamer. Que peuvent faire les entreprises locales pour s'approvisionner en local? Eh bien, c'est d'aller voir les interlocuteurs locaux. Et les interlocuteurs locaux qui connaissent le monde agricole, c'est le GAB 17 par exemple chez nous. Ce sont le service agricole de la ville, tous ceux qui gravitent autour du monde agricole et qui sont capables de créer ce lien. L'industriel avec qui on travaille nous en local, avec Léa Nature, ils ont un service achat, des personnes qui sont là, qui nous accompagnent, dans les réunions de filière, qui se mettent au courant, qui viennent dans les réunions animées par le GAB ou par la ville de La Rochelle. Ils participent à cette dynamique. Ils ne s'impliquent pas au-delà de ça. Ils nous laissent construire notre projet et proposer du produit. Ils ne veulent pas d'intégration, ils veulent laisser les agriculteurs autonomes. Mais parfois, l'agriculteur, beaucoup d'agriculteurs ont besoin d'être vraiment accompagnés et encadrés pour que ça fonctionne. Alors des industriels qui créent des structures agricoles, et ben ça permet aussi de trouver des agriculteurs et de créer des filières. C'est peut-être de semer, et il faut qu'il y ait une initiative. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui impulse l'idée. Donc si c'est les collectivités qui veulent développer des filières territoriales, et bien un coup elle va essayer, je sais pas moi, pourquoi pas, peut-être que chez nous c'est la filière de la pomme de terre, je dis n'importe quoi, de la pomme de terre qui pourrait, parce qu'on a identifié qu'il y avait quelques amorces possibles sur le secteur, suite à la demande industrielle, par rapport à un besoin local, je sais pas, ou une affinité, on essaye de lancer quelque chose, une idée là-dessus. Parce que c'est cohérent. Pour moi, ça me semble cohérent dans nos bilans carbone, dans notre relation entre personnes du territoire. Pour revenir à de vraies valeurs, ça me semble être naturel. Je crois beaucoup dans la convergence des intérêts entre la collectivité qui souhaite donc développer de la bio sur le territoire, les agriculteurs qui trouvent leur intérêt dans les filières territorialisées parce qu'ils vont trouver à la fois un intérêt dans le développement des filières bio et la valorisation de leur culture, les habitants du territoire qui trouvent un intérêt bien sûr, puisque plus de biodiversité, plus de bio sur le territoire, moins d'exposition aux pollutions dues aux pesticides. Les entreprises trouvent aussi leur intérêt parce qu'elles ont une réponse concrète à leur projet de développement de filière. Elles peuvent se distinguer et marketer des produits qui sont locaux et qui ont un vrai sens dans leur mode de production.